Toujours dans le chapitre 6, nous allons regarder à présent un interrupteur commandé, certes qui n'est plus utilisé comme tel, c'est la triode. La triode est réalisée à partir d'un tube électronique. C'est une technologie qui a été totalement abandonnée pour l'électronique parce qu'elle ne permet pas une intégration à haute densité. Mais on va le traiter quand même parce que la physique est simple. Alors qu'est-ce que c'est qu'une triode? C'est un tube à vide, donc dans lequel il y a une cathode. La cathode, c'est simplement une électrode de métal. Elle est chauffée directement ou indirectement, de manière à ce que, en fait, on donne suffisamment d'énergie aux électrons pour qu'ils s'échappent de leur réseau cristallographique, si bien qu'au niveau de la cathode, il y a un nuage d'électrons libres. Ensuite, il y a une anode, et cette anode est portée à un potentiel électrique VA qui est supérieur à VC. Et comme les champs électriques sont dirigés dans le sens des potentiels décroissants, ça veut dire qu'entre cathode et anode, il va régner un champ électrique dirigé depuis l'anode à potentiel élevé vers la cathode à potentiel plus faible. Et comme les électrons sont des particules de charge négative, en fait, ils vont remonter le champ électrique parce que la force de Coulomb, c'est F égale QE, avec Q qui vaut moins E ici. Donc les électrons vont remonter de la cathode vers l'anode, on obtient un courant électrique. Voilà. Et donc, à condition, bien sûr, de mettre une tension électrique entre cathode et anode telle que le potentiel VA est supérieur à VC. Alors bien sûr, la valeur numérique de cette tension dépend beaucoup. Il y a eu historiquement de très très nombreuses références de tubes pour différents types d'applications, donc typiquement quelques volts, ça peut marcher avec quelques volts. Voilà, alors je décale juste un petit peu le E du champ électrique. Maintenant, alors, pour en faire un interrupteur commandé, il faut une électrode en plus. C'est l'électrode dite de grille. Donc c'est une grille au sens premier, hein, une structure métallique avec, sous forme de grille. Et puis, en fait, cette grille va être portée à un potentiel VG, VG comme potentiel de grille, mais qui est inférieur à VC. Ça veut dire que, pour le coup, là, cette fois-ci, le potentiel de grille va créer un autre champ qui va contrarier le champ qui est créé par le potentiel anode. Et l'idée, c'est tout simplement de faire en sorte que le champ total va être tel que les électrons vont être repoussés par la grille. Donc ils ne pourront plus remonter vers l'anode. Tout simplement parce qu'on a mis un potentiel de grille suffisamment négatif. Donc, pour faire, bien sûr, hein, ce sont des explications qui restent qualitatives, mais si vous avez suivi un cours d'électrostatique, ça serait assez facile de faire les calculs. Vous avez donc un interrupteur commandé dans lequel circule le courant. Alors en fait, de l'anode vers la cathode, parce que le faisceau d'électrons, il remonte de la cathode vers l'anode, mais vous savez que en électrocinétique, le courant positif correspond à un déplacement de charges un peu fictives, qui sont des charges positives. Donc le courant s'écoule de l'anode vers la cathode, mais il peut être commandé par la grille. Si vous mettez la tension adéquate, vous pouvez bloquer le courant anode-cathode, et par conséquent, vous avez là un interrupteur commandé. Et dans les faits, les premiers ordinateurs, pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, et les premiers prototypes d'ordinateurs ont été faits aux États-Unis avec des tubes électroniques. Alors, bien sûr, encore une fois, ça n'est plus utilisé en tant que tel. L'interrupteur commandé qui est utilisé dans les circuits intégrés modernes, dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, ce sont des transistors MOS. Alors, qu'est-ce que c'est un transistor MOS? Vous avez une grille aussi. Alors, gate comme porte en anglais, G comme gate, qui est reliée à une électrode en métal. Ensuite, entre donc métal à gauche, ensuite il y a à droite un oxyde, assuré ici en bleu, oxyde donc qui est isolant, qui ne conduit pas le courant, et un semi-conducteur en rouge ici à droite. Donc ça fait une structure MOS, métal, oxyde, semi-conducteur. Aux deux extrémités du semi-conducteur,
on dépose aussi des électrodes métalliques ou en silicium, un drain et la source, D et S. Et l'idée ici, alors bien sûr, les équations sont relatives au fonctionnement des matériaux semi-conducteurs assez complexes, donc on va se contenter vraiment d'une explication purement qualitative. Ici, on ne fait pas du tout un cours sur les semi-conducteurs. L'idée, c'est que la partie en rouge, la partie semi-conducteur, peut être dopée de deux manières, dopée P ou dopée N. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir privilégier des porteurs soit de charge positive, P, ou de charge négative, N. Et ça permet de réaliser nos deux interrupteurs en logique complémentaire. Donc typiquement, le potentiel de grille, ou la tension VGS, on va pouvoir la contrôler à 5 volts ou à 0 volts, c'est-à-dire en fait ou des tensions plus faibles, en tout cas des niveaux logiques, 5 volts 0 volts, 3,3 volts 0 volts, 2,7 volts 0 volts. Et selon qu'on a affaire à des transistors PMOS ou NMOS, cette tension crée un canal de conduction entre le drain et la source, c'est-à-dire que ça pilote l'interrupteur. Et le gros intérêt du semi-conducteur, c'est puisqu'il peut être dopé P ou N, on peut réaliser avec ce même type de technologie, selon qu'on utilise un PMOS ou un NMOS, on peut implémenter les deux interrupteurs qui sont commandés par des logiques complémentaires, soit un niveau logique haut ou un niveau logique bas. Alors du coup, nous allons montrer à présent l'implémentation de la porte NAND à 4 transistors. Voilà. Et ça, c'est une techno qui est dite CMOS. Le C pour complémentaire, puisqu'il faudra, enfin, deux des interrupteurs sont réalisés avec des NMOS, tandis que les deux autres vont être réalisés avec des PMOS, et d'où l'appellation CMOS comme Complementary Metal Oxide Semiconducteur. Alors, il faut bien comprendre que derrière, là, c'est toute cette industrie de la microélectronique, on a peut-être du mal à s'en rendre compte, mais c'est une construction de la civilisation humaine, qui est probablement une des plus spectaculaires et monumentales de toute l'histoire de l'humanité, parce que aujourd'hui, dans un microprocesseur, vous avez typiquement des milliards de transistors. Pour les processeurs graphiques, ça peut atteindre des centaines de milliards, et dans les composants mémoire, type flash EEPROM, ça peut atteindre des milliers de milliards de transistors. Donc c'est assez phénoménal. Alors, donc ici, les deux interrupteurs série du bas sont des NMOS. Ils sont commandés avec des tensions type 5 volts ou 3,3 volts, peu importe. A et B, donc, quand vous avez des niveaux logiques 1, vous fermez les deux interrupteurs du bas. Les interrupteurs du haut, c'est des MOS complémentaires. Eux, ils sont commandés à la fermeture par des niveaux bas, 0 volts. Et c'est exactement ce qui permet d'implémenter l'interrupteur commandé, enfin la porte NAND à 4 interrupteurs commandés qu'on a vu dans le paragraphe 2 dans la vidéo précédente. Donc voilà, ça c'est la techno vraiment principale en circuit intégré. Bon, d'abord, vous êtes en capacité d'intégrer une très très grande densité de transistors d'une part. On a vu que grâce à cette implémentation 4 interrupteurs, ça consomme peu. Ça ne consomme qu'au moment des commutations. Voilà, donc c'est essentiellement cette techno-là qui est en œuvre dans les circuits électroniques logiques.